bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, des creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Depuis le siècle dernier, la population mondiale a triplé sur la Terre et nos réserves de nourriture ont quant à elles baissé drastiquement. Tous les pays ont engagé une bataille sans merci contre la surpopulation en mettant en pratique la gratuité des contraceptions, et ce, quelle qu'elle soit. La Chine et sa politique de l'enfant unique, qui avait été abolie vers 2015, a dû remettre en place son système de répression dès 2045. Les autres pays ? Eh bien, ils se sont fait une raison et ont dû à leur tour mettre en place ce mode de vie. Depuis, chaque âme errante à la recherche du grand amour se voit dans l'obligation de bien choisir son partenaire, car s'il y a une naissance, ce sera la seule qui sera accordée. Bien sûr, c'est après des dizaines d'années que nous avons vu les premiers effets bénéfiques de ces naissances contrôlées. Surtout que même si notre société ne changeait pas tant que cela, il y avait une nouveauté pour le moins efficace. Que vous soyez assigné à comparaître au tribunal pour un vol de nourriture ou pour un meurtre, la peine était la même, la mort. C'était donc un moyen supplémentaire pour endiguer le nombre d'individus sur notre planète. Et c'est là qu'est arrivée la grande idée des bureaucrates. Le nombre d'enfants, même bien que très contrôlé par les États, était toujours supérieur aux chiffres espérés. C'est pour cela qu'ils ont mis en place une date de péremption pour chaque humain. Après chaque naissance, les nourrissons se voyaient injecter par seringue une puce microscopique qui contenait l'heure exacte de la mort. Au départ, beaucoup de parents se sont révoltés face à cette horreur, surtout que c'était clairement une loterie. Vous pouviez aussi bien être bourré de fric comme vivre dans la rue. Personne ne pouvait vous assurer que cette macabre injection vous maintiendrait en vie plus longtemps qu'un autre. La seule véracité concernant cette méthode, c'est qu'elle bloquait toute possibilité de grossesse multiple. Seuls les fœtus uniques pouvaient venir au monde, et cela faisait des années qu'il en était ainsi. Pour les plus chanceux, la puce ne s'activait qu'une fois un âge reculé, mais très souvent, malheureusement, elle se déclenchait bien avant les 21 ans. Nous avions tous pour ligne de conduite de tout faire pour rester en vie. Ne pas s'écarter de la loi, sinon peine de mort. Ne pas se marier, tomber amoureux ou faire un enfant avant 21 ans, sinon peine de mort. Il était formellement interdit d'accoucher à l'écart des maternités d'État, sinon l'enfant et la mère étaient mis à mort immédiatement. Et pour ceux qui tenteraient de se suicider, même pour un simple appel au secours, il était interdit de leur venir en aide. Ce serait également la mort assurée. Tout ceci paraissait hors norme, mais comme à notre habitude, nous, humains flexibles, nous avons dû faire avec. J'ai besoin de coucher sur le papier cette histoire, notre histoire, car depuis hier j'ai appris une nouvelle chose qui me remplit d'effroi. Depuis toute petite, je sais que je porte en moi cette fichue puce de péremption, cette nanoparticule de mort qui se balade dans mon corps. J'ai tenté de l'extraire en me faisant des saignées, pensant que si mon sang coulait, elle partirait avec lui. J'ai maltraité mon corps, je me suis fait vomir, j'ai cessé de manger, je me cognais de plus en plus fort pour me briser tous les os. J'étais sûre et certaine qu'en passant de nombreuses radios à l'hôpital, je verrais sur les clichés la fameuse capsule. Mais rien n'apparaissait évidemment. J'ai donc pris mes affaires et je me suis mise en quête de la partie la plus reculée du monde. J'ai gravi des montagnes, franchi des océans, j'ai traversé des forêts entières, mais même dans les lieux les plus pauvres, tous avaient eu droit à l'injection fatale. C'était à en devenir fou. C'est lors de mon périple que je suis tombée sur Idriss, l'homme le plus gentil et le plus doux que j'ai pu rencontrer. Nous sommes très vite devenus un couple, alors que tout nous différenciait. Pour lui, il était tout à fait normal de donner notre vie à notre nation à travers sa date de péremption pour que les générations futures puissent subsister. Alors que je me battais sans merci contre cette horreur faite aux enfants sans défense. Et ce matin, j'ai peur.
J'ai peur de ce qui va m'arriver. Il y a 3 jours, alors que je partais vers le marché, Idriss était en train de parler à notre voisin, appuyé comme à son habitude contre la barrière blanche de notre maison. Ses yeux se sont révulsés et il est tombé d'un coup, d'un seul. J'ai couru vers lui, mais c'était déjà trop tard. Ses yeux étaient devenus entièrement noirs et un 0 en vert fluo avait remplacé ses iris. C'était donc ça. Son compte à rebours avait expiré, comme ça, tout connement, sans aucun préavis. Il était en bonne santé, il était sportif. Il faisait tout pour rendre le monde meilleur, mais il venait de mourir alors qu'il n'avait que 23 ans. J'ai peur. J'avais pourtant ce soir-là prévu de lui annoncer une chose qu'il espérait tant. J'avais découvert que j'étais enceinte et j'avais fait une échographie. Cet enfant unique et absolu, tellement attendu de tous. Ce soir-là, j'avais l'intention de lui dire que oui, nous allions être parents, mais qu'il y avait un problème. Parce que pour la première fois depuis plus de 50 ans, nous allions être les parents de futurs jumeaux. J'ai peur, maintenant. Que risque-t-il d'arriver à mes 2 enfants ?